Dans cette leçon, il est question de la canalisation et du channeling. La canalisation est présentée comme une fonction d'expression donnée et reçue. Le terme channeling est généralement utilisé pour désigner une fonction intermédiaire entre les vivants et les morts, entre le monde de l'esprit et celui de l'humanité. Cependant, cette idée de séparation peut conduire à un sentiment de séparation plutôt qu'à une sensation d'unité. Chacun est un canal qui choisit ce qu'il exprime et ce qu'il désire connaître. La canalisation est également décrite comme le passage vers l'union avec Dieu, une fonction que chacun a mais qui produit des résultats différents pour chaque individu. L'envie de partager cette union est intense, mais la façon de le faire peut varier, par des mots, des images, des histoires, etc. Le but de notre existence est de vivre l'amour. Pour cela, il faut exprimer cette expérience d'intimité avec l'inconnu, le ressentir et l'éprouver afin de le rendre réel. Il faut connaître l'union pour pouvoir soutenir et créer l'union dans notre réalité de séparation. Il faut réaliser que l'on a connu un lieu où seul l'amour existe, sans souffrance ni séparation, et désirer rendre cet état connaissable et le partager pleinement. La conscience de l'union avec Dieu est présente en nous et en toutes choses, il est temps de la reconnaître et d'en être le canal. On peut la nommer conscience du Christ, mais le nom importe peu. Chacun est un canal unique pour exprimer et rendre réelle cette union avec Dieu. Il n'y a pas de temps ni d'autre soit plus élevé pour accomplir cela. Il suffit de recevoir et d'exprimer l'inconnu en utilisant nos propres mots. L'essentiel est de se rappeler qu'il existe un lieu d'union avec Dieu, où l'on connaît l'amour, la joie et la vie éternelle, et de chercher à rendre cet inconnu connu.